Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Naïma et aujourd'hui je vais vous présenter Rhino Hero. Rhino Hero. Avant d'aller de l'avant, je tiens à remercier la boutique L'Imaginaire qui a rendu cette vidéo possible. Vous allez voir le lien dans les notes. N'hésitez pas à aller voir sur le site web pour un grand éventail de jeux et un paquet d'autres choses. Donc, Rhino Hero, qu'est-ce que c'est? En fait, Rhino Hero, c'est un petit jeu de 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ 10 minutes. C'est un jeu de dextérité fait par la compagnie ABBA Games, qui ont les super boîtes jaunes. Habituellement, cette compagnie-là fait d'excellents jeux pour enfants. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Donc, on va ouvrir la boîte de Rhino Hero. Qu'est-ce qu'on a? On a des cartes, on a des murs, qui sont des petites cartes pliées, et on a aussi le très important, dans tes mains, on a qui? Rhino Hero. Le Rhino Hero. Oui, en plus, si tu as une carte de Rhino Hero et t'as Rhino Hero, il faut essayer de le mettre doucement chez moi. Exactement. Ce qu'on va faire à notre tour, c'est que chaque joueur va recevoir un certain nombre de cartes. Le but, en tant que tel, c'est de ne pas être celui qui fait écrouler la tour. Quand c'est notre tour, on va pouvoir prendre une carte et on va la placer ici comme ça. Oui. Donc tout le temps sur le dessus pour faire un gros château. Sur les cartes, il y a également un positionnement des murs. Donc après ça, les autres joueurs vont placer des petits murs comme ça. Mais Tu peux la plier aussi. Exactement. Sinon, les cartes ont des habilités. Alors, ça peut être changer l'ordre de tour, faire sauter le tour du joueur d'après, de pouvoir placer 2 cartes et également de pouvoir prendre le petit rhinocéros. Et qu'est-ce qu'il fait le Rhino Hero? Eh bien, il faut le placer sur la tour. Oups. Et voilà, donc notre ami le rhino, il va être ici comme ça. Donc après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les murs. Oh, déjà là. Hein? Et ça va être au prochain joueur. Oups. Ça commence bien. Ça commence bien, donc... Les enfants sont meilleurs que les adultes pour ça. Ouais. Donc je vais replacer les petits murs comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'après ça, le joueur, quand ça va être à son tour, il va prendre une carte de sa main et il va la jouer. Donc il va la placer sur le dessus ici, et l'autre joueur va devoir placer des murs comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un château de cartes. Comme on disait des fois à l'occasion, il faut déplacer le petit rhino, donc il faut faire bien attention pour pas que la tour s'écroule. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait si la tour s'écroule? Ben on a perdu, puis qu'est-ce qu'on fait après? On recommence! Ouais. Le but de c'est de s'amuser. Et En plus, voilà. ben si on dit oh j'ai pas gagné, ben tu veux mieux recommencer. Et voilà, c'est ça le but des jeux de dextérité, parce que contrairement à beaucoup de jeux, il n'y a pas de gagnant. Il y a juste un perdant, mais en fait, souvent ça va finir que le plateau a tombé, puis ben je pense que ce petit jeu-là, ce qui fait en sorte qu'il est amusant, non. c'est qu'il est très court. Ça reste un jeu de 10 minutes, on fait un château de cartes, mais c'est super dynamique. L'idée des cartes, bon, ça va chercher un peu comme une eau, pouvoir jouer certaines cartes, c'est super simple. Fait que je dirais que pour ça, Rhino Hero réussit vraiment bien. Donc Neymar, qu'est-ce que tu penses de Rhino Hero? J'aime ben quoi? Neymar, qu'est-ce que tu penses du jeu Rhino Hero? Est-ce que tu l'aimes? Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans le jeu Rhino Hero? J'aime quand j'ai une carte de Rhino Hero et que je le mets dessus là. Neymar aime ça beaucoup déplacer le petit rhino parce que c'est toujours assez difficile parce qu'il faut réussir à aller le chercher pour pouvoir essayer de le placer un peu plus haut sur la tour et c'est assez difficile comme ça. Donc, comment de pouce en l'air on donne à Rhino Hero, Neymar? Comment de pouce en l'air tu donnes? Papa lui donne un pouce en l'air puis un deuxième pouce en l'air pour Rhino Hero. Je trouve que c'est un bon petit jeu, super agréable puis un petit jeu de dextérité très amusant avec les enfants. Toi, Neymar, combien de pouces en l'air on donne? 2 pouces en l'air pour Naïma. Ça fait un total de 4 pouces en l'air pour Rhino Hero. Donc, c'était Sylvain et Naïma pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.